Il est le pilote en forme de ce début de saison. Il vient de remporter son 3e Grand Prix de manière impériale, il a prouvé sa valeur dans un top team depuis 3 ans et il est libre. Carlos Sainz est l'attraction du mercato, mais où va-t-il signer? Que doit-il faire? On le sait, cet hiver, il a perdu sa place chez Ferrari au profit d'Hamilton pour 2025, sauf que depuis, il a été absolument énorme, un podium très convaincant du côté de Bahreïn, même si Leclerc a eu des soucis de frein qui faussent sûrement la comparaison entre les deux, et cette magnifique victoire en Australie, d'autant plus belle qu'entre-temps, il a été opéré de l'appendicite, ce qui l'a empêché de se rendre à Jeddah, et on va dire que sans cet appendicite, Carlos Sainz serait sûrement en train de mener le championnat. Et ça, eh bien, ça change la donne sur le mercato. Il n'apparaît plus comme un très bon pilote, mais comme un pilote dont on ne peut plus se passer. Il a totalement renversé le narratif, la manière dont on le perçoit, et il montre qu'il serait totalement injuste qu'il perde le volant d'un top team pour la saison prochaine. En plus, il va avoir cette magnifique Ferrari pour se mettre en valeur toute la saison, et donc il va continuer à marquer des points, plus que les autres pilotes qui seront libres. Attention, la saison sera longue et aura de nombreuses dynamiques, mais pour l'instant, Carlos a de l'avance et surtout les cartes en main. Il faut donc qu'il en profite. Il est pour l'instant le top gun du mercato. Sa cote est au plus haut. Il doit agir pour trouver le meilleur siège possible. Mais alors, où est-il? Quel choix doit-il faire? Étant donné qu'il souhaite être champion, ce qui est tout à fait légitime, on peut déjà exclure Haas, Williams, Racing Bulls et Alpine. Je ne m'étale pas sur ces 4 écuries-là, aucune ne peut lui proposer un projet à court, moyen et long terme qui puisse satisfaire ses demandes, c'est mort. Si McLaren avait une place de libre, je pense qu'on aurait pu la considérer comme le meilleur choix, vu leur dynamique, vu aussi le passif de Carlos en orange, mais pour ça il faudrait que Norris parte chez Red Bull, qu'il y ait un scénario complètement rocambolesque. Bref, c'est dommage parce que ça aurait été vraiment cool, mais voilà, ça ne peut pas se faire. Cela nous laisse donc 4 équipes que l'on va aborder point par point pour se demander quelle serait la meilleure pour Carlos. Mais avant ça, il faut aborder ce que j'appellerais le point un petit peu flou de son dossier, c'est son statut que je qualifie d'entre-deux. Qu'il soit vraiment très bon, fiable et qu'il ait le niveau d'un top team, ça ne fait aucun doute. Mais quel est vraiment son rôle? Aujourd'hui, on lui prêterait volontiers le niveau d'un numéro 1 après sa victoire, mais attention doucement, sur la durée, ça n'est pas vrai. Depuis sa victoire à Singapour, il n'avait pas vraiment été en grande forme, et avant cette victoire à Singapour, pour moi, il n'avait jamais montré qu'il avait l'étoffe d'un champion, d'un leader. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas un vrai numéro 2, il vaut mieux que ça. Et donc, est-ce qu'on serait pas sur un pilote trop fort pour être numéro 2, mais peut-être pas assez pour être complètement un numéro 1? Si je devais me risquer à une comparaison, j'ai revu des vieilles courses récemment, et peut-être que Carlos Sainz est le David Coulthard de notre époque, pilote de top team extrêmement fort qui embête de gros coéquipiers et qui est capable de prendre de très belles victoires. C'est peut-être à creuser, je vois peut-être un parallèle entre les deux. Tout ça pour dire que faire le choix Sainz, ce n'est pas anodin pour une équipe. C'est faire le choix de 2 pilotes forts et d'une hiérarchie qui n'est pas clairement établie. Cela fonctionne extrêmement bien chez Ferrari depuis 3 ans et vu le niveau des line-up aux 4 coins de la grille, les équipes sont tentées de prendre les pilotes les plus forts possibles. Mais voilà, ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde de mettre Sainz à côté de ce qu'ils ont déjà. On démarre avec un choix à double tranchant. Red Bull, qui selon moi est devenu une option crédible. La situation pilote y est très particulière et si personne ne parvient à s'imposer et qu'ils veulent avoir le duo le plus fort dans l'optique de résister dans les prochaines années au niveau du championnat constructeur, alors je pense que Carlos a de bons arguments. Peut-être pas l'option numéro 1, le scénario privilégié aujourd'hui, mais je pense que s'il veut signer chez Red Bull, il le peut. C'est une option sur sa table. L'intérêt, il est évident, c'est de se retrouver avec la meilleure voiture entre les mains, une voiture qui a gagné 24 des 26 derniers Grands Prix depuis Abu Dhabi 2022. D'ailleurs, le seul pilote qui a privé une Red Bull de victoire depuis cette date, c'est Carlos, 2 fois. Red Bull est quasiment imbattable depuis 2 ans et Carlos souhaite être champion du monde. C'est aujourd'hui le seul endroit où un pilote peut le faire. Il serait donc absolument évident qu'il fasse ce choix d'un point de vue champion. En plus, il connaît parfaitement la maison, il a quitté Toro Rosso il y a 7 ans, entre-temps il s'est refait chez Renault, a pris une nouvelle cote chez McLaren et a plus que grandi chez Ferrari. Je trouve qu'un retour aurait beaucoup de sens, il a énormément évolué. Et puis, s'il signe chez Red Bull, c'est que l'écurie décide de changer son fusil d'épaule, de changer de stratégie, d'opter désormais pour un duo de pilotes forts, d'arrêter avec ce numéro 2 qui est largement dévalorisé par rapport à Verstappen. Ouais, si Red Bull choisit Sainz, c'est bon pour Sainz, parce que ça veut dire qu'ils veulent créer un mastodonte, un monstre, mais à 2 têtes cette fois.
Mais il y a quand même pas mal de points négatifs. Déjà, l'incertitude inhérente au fait que Red Bull reste l'écurie numéro 1. On le voit, là la marge se réduit et on ne peut rien prédire sur la fin de la saison, et encore moins sur la saison 2025, et encore moins sur 2026, où il y aura un grand changement de règles sur le moteur. Red Bull ne fait pas son propre moteur, elle a engagé Ford, qui n'est plus en Formule 1 depuis très longtemps, c'est extrêmement incertain. L'avance sur les autres équipes est en train de se réduire et on ne peut jamais parier sur l'avenir en Formule 1, donc paradoxalement, ce n'est peut-être pas eux qui ont la meilleure dynamique actuellement en Formule 1 pour ce qui est de l'avenir, donc peut-être pas que ce soit le meilleur choix là-dessus. Mais surtout, le gros point noir du dossier Red Bull, c'est qu'accepter le siège à côté de Verstappen, c'est un piège, un cadeau empoisonné. On le voit avec tous les pilotes qui conduisent depuis quelques saisons, ils se retrouvent avec une voiture très délicate à piloter et un écosystème qui ne les aide pas, ils deviennent un peu des pilotes à part sur la grille, qui n'ont pas vraiment la meilleure voiture. Il n'y a qu'à voir Perez, on a du mal à le juger tous les week-ends. Peut-on vraiment gagner à côté de Verstappen? Bah déjà, il faut battre Verstappen, et ensuite, il faut être sûr que Red Bull tire aussi dans ton sens. Et ça, depuis quelques années, ça n'est pas le cas. Donc ouais, rejoindre Red Bull à côté de Verstappen, c'est vraiment un choix très délicat. C'est le risque de devenir un pilote complètement à part, largué. Ça complique largement les choses et c'est sûrement une chose qui pourrait un petit peu se retourner contre Red Bull dans les prochaines saisons, d'avoir un petit peu sous-estimé ce poste de numéro 2. Et puis si on rajoute tout ce qu'il se passe en interne, l'ambiance, les rumeurs, les clans, ouais, pas certain que ce soit le meilleur moment pour venir se mettre chez Red Bull. C'est pour peu que tu aies choisi le mauvais cheval entre Marco et Horner, dans 6 mois, l'un des deux n'est plus là et t'as plus de soutien. Malgré la meilleure voiture du plateau, la voiture qui gagne tout, et bien finalement j'arrive à penser que l'hypothèse Red Bull comporte beaucoup trop de points noirs. En fait, il ne faudrait y signer que si Verstappen s'en va, ce qui n'est pas impossible, mais est-ce que Carlos aura le temps d'attendre la décision de Verstappen? Quand arrivera-t-elle? Bref, Red Bull en l'état, ça me semble galère. Chez Aston Martin, il pourrait y avoir de la place pour Carlos. On le voit, Alonso n'y a pour l'instant rien signé et n'est là qu'à moitié pour l'avenir vis-à-vis des rumeurs Red Bull et Mercedes. Stroll, lui aussi, peut céder sa place s'il se passe quelque chose au sein de l'équipe. Et en vrai, hormis la piste Tsunoda, qui est très intéressante, bien, Carlos est l'option numéro 1 des Verts pour la suite. Or évidemment qu'à Verstappen qui agite toute la grille. Mais à l'instant T, choisir Aston Martin, c'est quand même prendre un sacré risque, car ils sont plus bas dans la hiérarchie que certains des autres candidats qui sont à la portée de Carlos Sainz, et surtout car ils ont tout à prouver. Non seulement ils n'ont jamais remporté de championnat, pilote ou écurie, mais ils n'ont même jamais remporté la moindre course. Y signer serait donc faire un saut dans l'inconnu plus grand qu'ailleurs. C'est le risque qu'on ne revoit jamais Carlos en haut de l'affiche. Alors oui, il aurait peut-être un beau rôle, mais bon, c'est extrêmement risqué. D'autant plus que le niveau de performance depuis presque un an ne rassure pas vraiment. Après le super début de saison 2023, ils ont calé, n'ont pas vraiment réussi à revenir dans le top wagon, et même on le voit avec cette nouvelle saison. C'est bien, il y a un certain palier qui est assuré, mais ça ne parvient pas totalement à devenir une top équipe. À vrai dire, le statut de top équipe, Aston, elle le vise pour 2026-2027. C'est un petit peu en retard par rapport aux ambitions très actuelles de Carlos Sainz. En fait, Aston est peut-être trop entre deux. À la fois un top team, mais pas vraiment, à la fois pour le présent, mais pas vraiment, puisque c'est un petit peu pour plus tard. Donc je pense que par rapport aux critères et aux exigences de Sainz, il y a des cases qui ne sont pas vraiment cochées. Mais après, il ne faut pas négliger la piste. Elle a de très bonnes choses à offrir. Déjà, elle a beaucoup d'argent, de belles et neuves infrastructures, aussi un personnel vraiment qualifié. On le sait, avec Lawrence Stroll, Aston Martin a de grandes ambitions et elle s'en donne les moyens. Quand on voit les partenaires comme Aramco, les hommes comme Dan Fallows, voilà. Si tu vas chez Aston pour l'avenir, voilà, tu sais qu'il y a forcément quelque chose de très solide. En plus, alors oui, c'est pas au niveau de Ferrari ou de Red Bull, mais en vrai, ils sont déjà plutôt installés dans le bon wagon. C'est pas la première classe, mais c'est là, c'est un minimum quand même, au moins dans le top 5 des meilleures équipes. Et on le voit, à quelques centièmes près, Alonso serait parti 2e à Jeddah, et s'il n'y avait pas eu la pénalité à Melbourne, il serait 4e au championnat devant Mercedes. Donc voilà, chez Aston, certes, t'es pas devant, mais tu repars pas de zéro. Et puis ils ont aussi montré en début d'année dernière qu'ils savaient construire de très bonnes voitures, qu'ils savent se montrer redoutables quand il faut prendre de gros points, de gros podiums, et que si un pilote pousse la voiture à 100%, elle saura faire des choses. Bref, voilà. Aston Martin, c'est quand même quelque chose d'intéressant. En résumé, j'ai l'impression que c'est un choix pas forcément génial, mais plutôt très propre et intéressant sur le court terme, ainsi qu'un projet ambitieux et prometteur sur le long terme, bien que ne pouvant offrir absolument aucune garantie.
Les liens entre Sainz et Audi sont absolument évidents, outre le fait que ce soit l'écurie de son père, eh bien on sait que la marque allemande le drague depuis un petit moment, et personnellement j'étais absolument persuadé qu'il signerait là-bas avant qu'il se passe toutes les choses qu'il s'est passées depuis le mois de février. Voilà, Audi qui arrive en 2026 et Sainz, depuis le début on en parle. Mais pourquoi Audi serait-elle un bon choix? Premièrement, car c'est un projet absolument énorme qui se donne d'énormes moyens. Il débarque avec l'intention de jouer devant quasi directement et l'ambition à moyen terme, c'est le titre, rien de moins. Et on parle d'un monstre qui a littéralement gagné partout, au Dakar, en endurance, au rallye, même en Formule I. Bref, Audi c'est très sérieux. S'ils viennent en Formule 1, c'est avec un projet béton qui se monte déjà depuis quelques années et avec des fondations ultra solides. En plus, ils sont en avance sur les questions du moteur du futur, et on sait que ce sera un des gros points de la réglementation 2026. Ils ne sont également pas en Formule 1 actuellement, donc ils ont le temps d'accumuler des ressources, de parier dès maintenant sur l'avenir, ils peuvent sacrifier les saisons, ils peuvent construire le moteur aussi en paix quand les équipes déjà engagées dans le championnat vont perdre des forces dans la bataille. Bref, ils ambitionnent de nous refaire le coup qu'avait fait Mercedes en 2014, et si ça fonctionne, c'est le jackpot absolu pour Carlos, surtout que là-dedans, il aurait sûrement le rôle de large leader numéro 1 au meilleur moment de sa carrière, en termes de statut et évidemment aussi peut-être en termes de rémunération, de rôle, d'importance au sein de l'équipe. Je pense que de toutes les options, Audi est celle qui peut offrir le plus de choses à Carlos Sainz. Audi, sur le papier, c'est une perspective d'avenir absolument géniale pour Carlos Sainz. C'est très sexy, c'est très séduisant, mais ça n'est qu'une perspective. Et il faut dire une chose, signer pour eux maintenant, c'est prendre un énorme double risque. Première chose, tu signes dans une équipe qui n'existe pas encore vraiment, qui n'a jamais fait de Formule 1 et qui ne t'offre absolument aucune garantie. Et puis, ça veut aussi dire passer la saison 2025 dans l'horrible équipe Kick Sauber. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer demain, et c'est vrai que Audi met déjà de l'argent pour transformer Sauber, etc. L'écurie avance, mais bon, concrètement, on ne s'attend pas à une révolution d'une année sur l'autre, et on n'imagine pas un mec qui se bat pour les victoires dans une Ferrari en 2024 et qui est au sommet de sa gloire, se retrouver à jouer des P14, allez, P10 au mieux, avec Sauber en vert fluo en 2025. C'est un énorme point noir pour Audi. Les rejoindre veut dire sacrifier quasiment une année de son prime, sans garantie de quoi que ce soit derrière. Cela peut tout simplement tuer la carrière d'un pilote, on peut ne jamais le revoir aux avant-postes. Alors pour quelqu'un qui est déjà en fond de grille, le pari, il se tente, t'as quasiment rien à perdre. Mais pour Carlos Sainz, qui a des options dans des top équipes déjà en haut, c'est compliqué de faire déjà ce choix. C'est comme s'il était sur le podium d'un Grand Prix et qu'il allait rentrer au stand avant l'arrivée de la pluie pour mettre des pneus pluie. Si la pluie tombe au bon moment, c'est génial, tu gagnes le Grand Prix. Sinon, t'as lâché un top résultat. Mais le problème, c'est que si tu t'engages pas maintenant dans le projet Audi, tu ne pourras pas y signer en 2026. Audi va prendre déjà ses propres pilotes, son propre numéro 1, et donc tu laisseras passer l'opportunité. Une opportunité qui, si elle marche, t'aurait offert le rôle de numéro 1 dans l'une des toutes meilleures équipes de Formule 1. Audi, c'est donc très sexy, mais c'est un risque monumental et la garantie de passer une année complètement aux fraises chez Sauber, deux caractéristiques qui, selon moi, ne collent pas aux demandes de Carlos Sainz. Et donc enfin, on a Mercedes qui cherche un remplaçant à Lewis Hamilton. On sait que Verstappen est la target numéro 1 et c'est loin d'être impossible. Mais bon, d'ici à ce que ça se passe, je pense que l'option pour l'instant numéro 1, c'est Carlos. À voir ce qu'il se passera avec Antonelli, mais je ne crois pas vraiment en la thèse d'une montée directe, peu importe le résultat de sa saison de Formule 2. Et les autres candidats seraient éventuellement Alonso, mais on sait qu'il porte un petit risque humain par rapport au duo de pilotes. Et Albon a l'air d'avoir un contrat. Puis comparé aux deux pilotes alpines, Carlos Sainz a plus prouvé et va avoir une meilleure voiture toute la saison pour se mettre en valeur. Le truc, c'est que pour l'instant, Mercedes va attendre Verstappen. Voilà, malgré tout, Carlos est sûrement l'option numéro 1 derrière le néerlandais. Ça peut donc se faire et franchement pour Carlos, il y a plein de points top si jamais il se retrouve chez Mercedes. Déjà, le côté image, prestige, notoriété, être un pilote Mercedes, c'est rester un pilote de tout premier ordre sur la grille et garder une belle image. Il rejoindrait aussi une institution, un monstre de la Formule 1, champion de multiples reprises, on va pas rappeler le palmarès, et une écurie qui dans le présent compte encore. C'est la garantie de jouer au moins le top 4 constructeur et de se retrouver dans une équipe expérimentée qui vise le titre de champion tout le temps.
C'est une garantie que seul Red Bull peut lui offrir, or comparé à l'écurie autrichienne, Mercedes, elle, a 2 voitures qui produisent la même performance. Il ne serait pas gêné par le cas Verstappen à ses côtés, et voilà, je pense qu'aujourd'hui on préférerait sûrement conduire une Mercedes, certes avec tous les défauts qu'on va évoquer dans un instant, plutôt que d'être le coéquipier de Max dans le Red Bull actuel. Aussi, en 2026 se profile une révolution moteur, et on sait que c'est grâce à ça que Mercedes a dominé à partir de 2014 avec une large avance. Voilà. Se dire je vais aller chez Mercedes pour le prochain grand changement de règles, ça peut être un calcul très avisé. Par contre, il est clair que ce n'est pas forcément le bon moment pour les rejoindre, ils sont en perdition depuis 2-3 ans, ils font leur pire début de saison depuis 2014, ils ont sans cesse les mêmes problèmes avec la voiture. Mercedes est dans une grande difficulté institutionnelle, une crise profonde depuis maintenant 3 saisons. Ils ont du mal à comprendre le concept des voitures à effet de sol, ils ont perdu énormément de personnel, ils sont presque un petit peu en dépression et ça commence à sentir mauvais niveau comptable. Mercedes, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une équipe en déclin. Attention à ne pas se laisser influencer par la culture de l'instant. On rappelle qu'ils ont quand même terminé 2e du dernier championnat et ça se trouve dans 5 courses, ils font podium devant la Ferrari de Carlos Sainz. Voilà, ils sont pas non plus complètement à la rue. Mais aujourd'hui, il y a un pessimisme fondé, légitime à avoir des doutes à rejoindre Mercedes. C'est une équipe qui, à minima, est un petit peu perdue et au pire est en perdition. Enfin, on peut se demander si être aligné aux côtés de George Russell, c'est une bonne chose pour Carlos Sainz. Il n'aura donc pas le statut de numéro 1 et devra affronter le protégé de Wolff, le bijou de Mercedes. Voilà, on a connu plus confortable, plus sexy comme line-up, comme condition pour débarquer dans une équipe. Après avoir dressé les points forts et les points faibles des différentes options qui s'offrent pour l'instant à Carlos Sainz, avec plus ou moins de probabilité pour les unes et pour les autres, il s'impose une évidence, il n'y a justement aucun choix évident. Aucune équipe ne réunit tous les critères de l'Espagnol et malheureusement, n'importe quel choix serait actuellement un downgrade par rapport à la situation qu'il connaît actuellement chez Ferrari, au moins dans un premier temps. Pourtant, un siège est libre dans les 2 meilleures équipes de la dernière saison, mais entre les difficultés croissantes et béantes de Mercedes et le rôle particulier proposé chez Red Bull à côté de Verstappen, rien n'est idéal. Aston Martin, elle, offre de belles choses, de bons arguments, mais n'est pour l'instant pas un top team et n'a jamais gagné en Formule 1. Enfin, Audi, c'est très prometteur, mais c'est très lointain et c'est très incertain. Carlos se retrouve aussi confronté au risque de faire un choix trop court-termiste, le tout dans une Formule 1 où la hiérarchie évolue quasiment toutes les 5 courses et où on est à l'avant-veille d'un énorme changement moteur. Bref, c'est très dur de faire un choix, mais au moins, grâce au niveau qu'il développe actuellement, il va avoir les cartes en main. Ce n'est pas comme s'il allait devoir signer dans l'équipe qui voudrait bien de lui pour rester en F1. Non, là voilà, il va pouvoir décider parmi les options restantes, parmi les meilleures options restantes. Il a aussi un autre problème, c'est que toutes les équipes savent qu'il est libre et au niveau du timing, le domino Verstappen ne l'aide pas. Je pense que des équipes comme Aston ou Mercedes le visent d'abord en premier et donc vont attendre de voir s'il peut tomber. D'ici là, peut-être que Audi va s'impatienter. Bref, Carlos va être un petit peu l'option numéro 2 derrière Verstappen et donc va se faire peut-être avoir sur 2 ou 3 postes. Il va devoir à la fois montrer son CV tout en se faisant désirer. C'est très dur. Il est dans une position bizarre, mais comme je l'ai dit, au moins il performe et donc de ce point de vue-là, il est irréprochable. Bref, si j'étais à sa place ou à celle de ses agents, l'équipe que je tenterais le plus de contacter là, dès maintenant, pour y signer, eh bien ce serait Mercedes. Ouais, malgré les vraies réserves et les vraies difficultés actuelles, ça reste une garantie d'être sur le haut de l'affiche avec un beau statut et c'est sûrement le siège le plus performant pour la saison 2025 devant Aston et devant le numéro 2 proposé par Red Bull, même si voilà, on n'est jamais sûr de rien. Mercedes a de vrais soucis mais ne tombe jamais vraiment très bas. En plus, on pourrait penser qu'actuellement ils sont à leur niveau plancher, ils vont sûrement faire mieux, ils vont sûrement progresser. Voilà, c'est une écurie qui vise les hautes positions chaque saison, c'est déjà ça. Et puis avec Russell, il retrouverait un coéquipier et une dynamique de line-up qui ressemble fortement à ce qu'il connaît chez Ferrari depuis quelques saisons et où il sait se mettre très bien en valeur. C'est aussi un choix avisé en vue de la révolution 2026, où Mercedes a l'air plutôt bien placé vu que ça se jouera au niveau du moteur, et puis il signera sûrement un contrat court, entre guillemets, 2 ou 3 ans, idéal pour rester à court terme dans une équipe qui joue le haut de tableau sans prendre le risque de ce 2e siège Red Bull, et puis tester la réglementation 2026 et arriver ensuite à la fin de ton contrat pour soit rester chez Mercedes s'ils sont revenus en haut de l'affiche, soit tenter d'aller voir ailleurs. Pour moi, c'est pas forcément le choix idéal parce que oui, ils ont plein de soucis à régler, mais quand je compare toutes les options,
C'est ce qui me semble le plus équilibré et le plus juste pour Carlos qui resterait au top avec des espoirs sur la suite. Et vous, si vous étiez Carlos Sainz, quel choix feriez-vous? Je vous pose la question en commentaire. Que doit-il faire? Vous voyez, moi finalement, après avoir bien réfléchi et posé tous les pour, tous les contre, eh bien, je pense que le scénario final, le meilleur pour lui, ce serait d'échanger son poste avec Hamilton. Ce serait assez ironique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner. Je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça, comme d'habitude. Et on se quitte avec Enzo Ferrari, qui passe des coups de fil à la FIA pour tenter d'aligner 3 voitures comme dans l'ancien temps. Ouais, Leclerc, Hamilton, Sainz, c'est le trio parfait pour Ferrari. Même mon écran s'éteint parce que l'idée est incroyable. À bientôt.